Bonjour à vous les taureaux, je suis ravie de vous retrouver pour la lecture de vos énergies générales pour ce mois de janvier 2021. J'espère que vous allez tous et toutes très bien, que vous avez passé de bonnes fêtes de fin d'année, ou que vous êtes en train de le faire d'ailleurs. Donc, on va regarder quels sont les messages, les énergies générales qui vont vous accompagner durant ce mois de janvier, avec l'oracle du soleil pour commencer. Donc je rappelle que c'est une guidance générale, que ça ne parlera pas forcément à tout le monde, prenez vraiment ce qui vous parle pour vous. Cette guidance s'adresse donc au signe du taureau, ascendant taureau et lune en taureau. Et puis pour les personnes qui souhaitent une guidance un peu plus personnalisée, vous pouvez me joindre via mon site julieguidance.com. Allez, c'est parti pour vous les taureaux. Taureau, ascendant taureau et lune en taureau pour ce mois de janvier, quelles sont les énergies pour vous les taureaux? Vous avez la carte du pragmatisme. La carte du pragmatisme nous parle ici d'organisation, de planification, de rester plutôt terre à terre, d'être plutôt dans quelque chose de productif. Voilà, hein, on est sur de la productivité. Hein, donc c'est un mois de travail peut-être aussi, où vous allez pouvoir peut-être ancrer des choses, travailler vraiment de manière assez organisée. Voilà, c'est ce qui me vient. Bon. On va voir aussi au niveau, avec l'oracle des nombres ici, quel est le message pour vous les taureaux, pardon, ascendant taureau, lune en taureau. Ok, on nous parle ici d'imprévu. Ah, intéressant. Alors, les imprévus, ce sont les surprises. Les choses évidemment auxquelles on ne s'y attend pas, donc souvent les imprévus on peut les interpréter de manière négative en général, parce que quand on a un plan bien défini, surtout avec la carte du pragmatisme où on a envie d'être organisé, où on planifie les choses, là on voit imprévu, donc peut-être qu'effectivement vous avez peut-être prévu, je sais pas moi, de développer une activité, de vous lancer dans un projet, là on vous dit non, ce sera peut-être pas le cas, hein. Bon, on va voir. Allez, avec le tarot psychique pour vous les taureaux. Ascendant taureau et lune en taureau pour ce mois de janvier. Vous avez la carte de la force spirituelle. Alors, moi, ce qui me vient tout de suite, j'ai vraiment le sentiment avec cette carte-là que c'est un mois qui va vous pousser un peu dans vos retranchements. C'est un mois qui va vous inviter à vous sonder au niveau intérieur, parce que là, on voit que vous êtes plus dans la matière, hein. Vous êtes au travail, vous êtes en train d'être vraiment dans l'organisation, la planification, mais il y a des choses qui peuvent se passer qui vont vous pousser à vous tourner plutôt vers ce qui peut vous aider, ou en tout cas ce qui peut être une force pour vous, c'est-à-dire le côté un peu spirituel, le côté mystique peut-être pour certains. Ça peut être le fait ici de se rapprocher encore plus de son intuition, de ses ressentis, d'être beaucoup plus dans l'introspection. Voilà, ça va être un peu... je pense que pour ce mois-là, il y a quelque chose de cet ordre-là pour vous. Hein. C'est de manière totalement imprévisible, donc bon, on va essayer d'en savoir plus avec le tarot. Ici, j'ai choisi le tarot divinatoire. Voilà, tout simplement. Alors, pour vous les taureaux, ascendant taureau, lune en taureau, avec quelles énergies vous rentrez dans ce mois de janvier 2021 pour les taureaux? Vous avez la 9 de bâton qui vous invite vraiment à... Alors, c'est une énergie qui, effectivement, où vous ne lâchez pas. Hein. Vous êtes vraiment sur quelque chose ici. Alors, ok. La 9 de bâton, en général, c'est une énergie qui nous invite vraiment à ne pas baisser les bras, à garder un peu la force, si vous voulez, d'avancer. Il y a beaucoup de bâtons, alors oui, il y a beaucoup de bâtons dans les roues, j'entends. Cette notion de se dire, ok, je planifie un projet, j'ai programmé des choses, mais il y a tout le temps des imprévus, il y a tout le temps des choses qui sont difficiles, qui avance. Voilà, pour moi, vous avez un projet qui avance difficilement. Hein. La 9 de bâton, c'est waouh, il faut redoubler d'efforts à chaque fois. Ça commence à être épuisant, fatigant, mais voilà, on vous invite à tenir bon.
On a ce cavalier de coupe ici qui vient apporter une bonne nouvelle. Alors, par rapport à une situation qui vous paraît lourde et difficile, peut-être au niveau professionnel pour vous les taureaux, j'ai le sentiment ici que vous allez enfin avoir une bonne nouvelle. Voilà ce que je vois ici. L'As d'épée nous parle ici de... Bon, bah, on peut voir la couronne de laurier, qui peut nous parler déjà de victoire, ou en tout cas de vérité. Hein. Quelque chose qui s'éclaircit, il y a une vérité, il y a une annonce peut-être qui peut être faite, une prise de conscience pour certains, mais il y a un message ou une bonne nouvelle. Le chevalier de coupe, en général, il est porteur de bonnes nouvelles, c'est quelque chose qui fait plaisir, ça peut être une personne qui vous apporte son aide, son soutien, sa coupe, voyez, donc son côté émotionnel qui vous encourage, peut-être aussi quelqu'un ici qui vous donne l'envie de vous battre, l'envie d'avancer, hein, pour pouvoir justement aller vers cette victoire ou en tout cas cette réalisation-là. Il y a quelque chose. On vous dit ici, bon bah ok, vous rentrez dans ce mois de janvier avec une énergie pas facile parce que la 9 de bâton, c'est vraiment, on a envie de laisser tomber. Et puis là, on vous dit, mais non, regardez, il y a quelque chose qui va arriver. Ok, peut-être une nouvelle, quelque chose qui vient. Allez, on va voir quels sont les conseils pour vous. Vous voyez, l'étoile, votre côté intuitif, votre côté mystique, l'étoile, c'est aussi la foi. Connectez-vous à votre foi, à quelque chose de plus grand. Ça, c'est un conseil. Alors, les conseils pour les taureaux. Quels sont les conseils ici par rapport à cette situation? Gardez foi en vous. Oh là, foi en vos désirs, l'as de bâton. Foi, gardez foi en ce qui vous attire, en ce qui vous plaît, en vos désirs. Voilà. Et soyez patient et patiente, parce que la 7 de Pentacle nous parle ici de travail, effectivement, mais de récolte, voilà, qui n'est pas pour tout de suite. On sait que cette récolte va arriver, mais c'est pas encore pour le moment. Donc on patiente, on attend. Donc on vous invite à la patience et surtout à croire en vos rêves, à croire en vos passions, à ce qui vous passionne dans la vie, à croire en ce que vous souhaitez mettre en place, en votre projet. Ne baissez pas les bras, il y a quelque chose qui arrive pour vous. Mais c'est vrai que ça va vous demander, ça va vous challenger, hein, ces imprévus-là, j'ai le sentiment où il va falloir vraiment y croire, vraiment Voilà. Alors, les défis à relever, vous avez les amoureux, les 2 de Pentacle et la 10 d'épée. Alors, pour certains ici, il peut être question d'un choix à faire, d'une décision à prendre. Alors, par exemple, si c'est au niveau d'un projet professionnel, pour certains, il peut être question ici d'avoir peut-être une offre, une nouvelle offre, quelque chose qui pourrait correspondre plus à ce que vous désirez. Ok ? Mais là, ce qui va être compliqué pour vous, les défis à relever, ça va être vraiment la difficulté à faire un choix ici. Il y a quelque chose qui vous déstabilise. Vous avez des difficultés à peser le pour et le contre. À concilier peut-être... alors, pour certains, ça peut être le fait ici de concilier argent, travail, ou alors la vie personnelle et la vie professionnelle. Il y a l'idée ici d'avoir... Il y a une instabilité, hein. Il y a quelque chose qui crée de l'instabilité. Ça peut être au niveau finance aussi, pour certains. Hein. Ça peut être au niveau finance, et du coup, vous avez du mal à choisir. Vous avez du mal, en tout cas, à vous libérer de quelque chose. La 10 d'épée nous parle ici de quelque chose de trop dur, de trop lourd à porter. Une situation qui est vraiment, mais intenable. Alors, je ne sais pas si ça vient d'une relation... Peut-être une relation professionnelle ou une relation personnelle ici qui est trop difficile, où vous sentez que vous devez faire un choix. En tout cas, pour moi, il y a une question d'imprévu. Peut-être que vous avez planifié quelque chose qui finalement, avec cette bonne nouvelle, parce que c'est une bonne nouvelle ici, hein, c'est une bonne nouvelle qui va vous apporter aussi la clarté d'esprit et une forme de vérité quelque part. Donc moi, je pense que pour certains, ça va vous permettre ici de croire en vous, de reprendre confiance en vous, en tout cas de se diriger vers quelque chose de plus juste pour vous. Sauf que le défi à relever, ça va être de ne pas créer encore plus d'instabilité en faisant des choix qui pourraient effectivement vous... C'est compliqué, voilà, hein, c'est vraiment compliqué de... Moi j'ai le sentiment pour certains, vous avez envie de laisser tomber, vous avez envie de baisser les bras.
Hein. On voit bien, la 9 de bâton, c'est pas simple. Et la 10 d'épée, c'est peut-être l'envie, vous allez être tenté hein, vraiment de vous dire non, mais c'est trop dur, j'y arriverai pas. Et puis quelque part de faire le choix de laisser tomber. Et là, moi, j'ai pas l'impression qu'on vous invite à faire ça. On vous invite à être patient et patiente. On vous invite vraiment à croire en ce qui vous plaît finalement, en votre projet, en vos désirs, en ce qui vous parle, et surtout de faire confiance en l'avenir, d'avoir foi en l'avenir, d'avoir foi en votre projet et en vous. C'est pas facile, hein. C'est un tirage qui est pas non plus difficile, mais qui en même temps, pour certains, vous pourriez vraiment être tenté de laisser tomber quelque chose. Peut-être laisser tomber une relation aussi, je ne sais pas. Moi, je serais plus dans le projet, hein, un projet professionnel ou un projet personnel, mais quelque chose ici qui vous tient... Quelque chose qui vous passionne quand même. Ouais. Un projet de cœur, peut-être. Alors, comment les choses vont évoluer? Vous avez la Reine de Pentacle, la Roue de Fortune, ok, et la 8 de Pentacle. Bon, pour certains, il peut être très clairement question de changer de travail. Hein. Vraiment. Pour moi, vous avez une proposition ici, hein, vraiment une belle proposition. Maintenant, c'est à vous de voir. Ça peut être au niveau du professionnel, je le ressens vraiment comme ça. Hein. Ça peut être au niveau professionnel. La difficulté pour vous, ça va être de bien choisir, justement. De réussir à peser le pour et le contre et d'être vraiment dans cette notion de qu'est-ce que je fais. Et on vous invite vraiment à sonder... quelque part, à vous fier à ce qui vous attire le plus et à ce qui vous plaît le plus. La Reine de Pentacle, ici, elle vous parle du fait d'avoir réussi à, comment dire, à protéger un petit peu vos valeurs, à protéger un peu aussi votre... ça peut être le fait d'avoir protégé votre foyer, ou en tout cas d'avoir une certaine expérience, d'avoir réussi à équilibrer aussi peut-être quelque chose, enfin un projet, quelque chose que vous avez su garder. Il y a l'idée d'être beaucoup plus serein, beaucoup plus sereine, mais là pour certains il peut être question de changement, de changer peut-être soit votre façon de travailler, ou soit complètement de travail. Je vais en tirer une autre sur la 8 de Pentacle, la Roue de Fortune, la 8 de Pentacle ici. Le battleur, ouais, c'est ça. Changement de travail. Pour certains, vous vous mettez à votre compte. Le battleur ici parle d'un nouveau départ. Le fait ici d'avoir tout pour commencer quelque chose. Alors, vous manquez peut-être d'expérience, ça peut être tout nouveau. Hein. Vraiment, un nouveau poste, par exemple, un nouveau travail. Mais il y a vraiment quelque chose ici qui s'offre à vous, une vraie opportunité, en tout cas, de changement. C'est quelque chose qui vous demande vraiment d'aller sonder votre intuition, parce qu'il y a une prise de décision importante pour vous à ce niveau-là. Donc on est bien au niveau du travail pour moi, on est bien au niveau, ou en tout cas d'un projet de construction, d'un projet important pour vous. Il y a une bonne nouvelle, c'est une opportunité pour moi. Ouais, c'est clair. Allez, on va voir ce qu'on vous dit avec le tarot des anges gardiens pour ce mois de janvier 2021. Ah ben, vous avez le gardien de la pensée. On vous demande de défendre une cause qui vous tient à cœur. Vos anges gardiens vous aident à trouver les mots justes pour être convaincants. Vous êtes un mentor ou vous avez trouvé votre mentor. Une situation impliquant un professionnel, peut-être vous, aux idées nouvelles, qui est positif mais qui ne laisse pas de place aux sentiments. Donc là, on vous dit que vous avez un projet et on vous invite à défendre votre projet, à croire en votre projet. Ayez la foi, soyez patient. Les choses finiront par payer au moment voulu. Mais moi, j'ai le sentiment que pour certains, vous avez beaucoup travaillé, vous avez beaucoup voulu, par rapport à un projet, là, il y a quelque chose qui s'offre vraiment à vous au niveau d'un nouveau départ, par rapport sûrement à un projet professionnel, un changement de voie, quelque chose de cet ordre-là. Mais pour ce mois de janvier, il va vraiment faire quelque part être un peu dans une forme de lâcher prise et croire en votre destinée. Voilà. Hein, ça va être un peu ça, hein, parce que ça va pas être simple non plus de lâcher le mental, les peurs, les angoisses, les choses qui peuvent vous bloquer, ou vous empêcher de prendre une décision, ou vous maintenir dans l'instabilité, le doute, le questionnement. Là, on vous dit non, il n'est pas question de ça, il est question d'avoir confiance en vous et en la vie tout simplement, et de vous dire on verra bien. En gros, c'est ça.
Voilà, j'en ai terminé pour votre guidance. J'espère que celle-ci vous aura parlé, vous aura plu. N'hésitez pas à liker, commenter la vidéo. En tout cas, moi je vous souhaite de passer un excellent mois de janvier. Je vous embrasse et je vous dis à tout bientôt.